Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment résoudre les exercices que je vous ai laissés. Alors, comme on a vu en cours, c'est très important donc de passer par un tableau croisé pour analyser les informations qu'on puisse rencontrer dans notre énoncé. Donc, on a vu ça en cours, comment remplir un tableau croisé donc, ou un tableau à double entrée. Donc justement, on met des informations à l'horizontale croisées avec des informations à la verticale. Et voilà, il faut ne pas oublier aussi de mettre la colonne et la ligne de total. Donc ici, par exemple, je mets deux informations. Là, sur l'exemple de l'exercice 6, je rappelle, c'était euh, les chats, les chiens, le total. Enfin, le numéro de chien, le numéro de chat et total. Et puis, s'ils étaient adoptés ou pas. Et puis le total. Donc ici, on avait les deux totals qui se rejoignaient. Voilà, il fallait toujours passer par un tableau croisé pour bien analyser et bien présenter les informations. Et puis aussi, on avait fait le diagramme en bâton. Là, on commençait donc à représenter les informations de notre tableau dans un graphique. Donc là, la méthode, c'était donc de mesurer donc, le maximum qu'on pouvait utiliser, le maximum de longueur. Donc on avait dit 6 cm, je rappelle, voilà, 6 cm ici. Et on devait faire un petit tableau de proportionnalité. Donc par exemple, on avait dit 60 mm ou 6 cm pour donc le maximum ici dans l'exercice 9 c'était combien? C'était 70. Voilà, 70%. Voilà. Et bien si la valeur d'après, je ne sais plus en tête, admettons c'est la valeur d'après qu'on veut sortir, c'est 50%. Eh bien, on fait notre calcul de la quatrième proportionnelle ou ce qu'on dit, appelle aussi la règle de 3. Donc, notre petit symbole ici pour bien nous aider, pour dire que c'est en fait 60 fois 50 divisé par 70 pour obtenir la valeur d'ici. D'accord? Et comme ça, on avait donc ici la longueur utilisée pour tracer notre bâton. Donc ne pas oublier donc de faire les bâtons séparés les uns par rapport aux autres. Et puis voilà, c'était donc la partie qu'on a vue en cours. Donc on s'était quitté un peu rapidement, on n'a pas fini la partie donc sur les diagrammes circulaires et les... ah, j'ai oublié de changer ici, c'est pas circulaire, ce sont les diagrammes à nuage de points. Bref, donc, diagramme circulaire, représenté donc sur un disque ou sur un semi-disque. Comment résoudre? Alors, la totalité de notre quantité, enfin de notre population, va se représenter sur les 360 degrés. D'accord? Eh bien, pareil, on va utiliser notre tableau de proportionnalité pour dire qu'en fait, le 100% correspond à 360 degrés. Eh bien, si moi, j'ai par exemple 45% à représenter dans mon diagramme, eh bien, je dois faire le produit en croix pour trouver donc la mesure ici à utiliser. Donc, pareil, quel est le calcul à faire? C'est 360 fois 45 divisé par 100. On fait le petit calcul. Donc 360 fois 45 divisé par 100, ça nous fait 100
62. 62 quoi? Degrés. Ok? Alors, on revient ici à notre diagramme. Et donc vous allez, comme vous pouvez voir ici, j'ai tracé des petites droites. C'est pour m'aider à trouver le centre. Parce que, voilà, j'ai pas mis le centre dans les exercices. Et ce serait bien pratique de l'obtenir. Donc là, comment je l'ai fait en fait? Je me suis aidé. Donc, il est bien. Je vais l'utiliser comme ça. J'ai pas trop de place ici. Voilà. Alors, comment l'utiliser en fait? Comment obtenir le centre de mon cercle? Et donc, j'ai ici, je me suis mis d'un côté avec la règle, bon, sur le rapporteur, et de l'autre côté mon équerre. Ici, donc, il se touche perpendiculairement. Et moi, j'aimerais donc être ici à la tangente du cercle. Voilà, de cette façon. Et de telle sorte donc que ici, ça touche vraiment la limite ici du cercle. Et ici, pareil, la limite du cercle. Donc, je trace ici les deux droites. Donc, j'ai deux droites perpendiculaires. Après avoir tracé ça, eh bien, je vais me décaler. Et ici, je fais pareil. Là où c'est la limite où ça touche. Donc, je trace à nouveau. Je mesure ici ce segment. Là, je vois que c'est 3,4, dont la moitié, c'est 1,7 cm. Donc, je rapporte cette distance ici et ici pour obtenir le centre. Donc voilà, c'était comme ça que j'ai obtenu le centre. Mais le plus important donc, c'était de savoir donc comment tracer donc mon petit diagramme. Donc les 45% à représenter, eh bien c'était voilà 162 degrés. Donc c'est à vous de choisir si je le représente à partir d'ici ou si je le représente par rapport à ici. D'accord? Si moi je l'ai fait donc à partir d'ici, je vais mettre ici mon rapporteur. Donc je mets ici mon petit repère bien au centre. Et puis je commence à mesurer donc jusqu'à, vous voyez ici il y a le 0. Donc je vais jusqu'à 162. Voilà, je mets ma petite marque. Et après, je fais ici, j'utilise une règle ou ici mon équerre. Voilà. Pour savoir en fait où tracer le rayon. J'avais commencé à mesurer par ici. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai le 45%. D'accord? Qui est presque donc la moitié du disque. Et on voit bien. Et puis, si vous voulez compléter, eh bien, il faut partir de là où vous vous êtes arrêté. Là, par exemple, je suis arrêté ici. Donc, je vais mettre mon rapporteur comme ça. Voilà. Donc, ici, mon repère bien aligné. Et puis, ici, pareil, bien aligné. Donc, je commence à mesurer jusqu'à voir ma nouvelle mesure. Et puis, je retrace. Donc, c'est ça la méthode. C'est exactement pareil pour le demi-cercle, enfin le demi-disque. Là, le total, ça sera de combien? 180 degrés. Et bien, dans mon tableau de proportionnalité, j'aurai ici, pour la totalité, le 100%, j'aurai 180.
Ah oui, une autre chose, là j'ai mis donc en pourcentage les valeurs à représenter. Bien sûr, ça peut être aussi une quantité. Euh, donc il suffit donc de mettre ici le total et puis la valeur à représenter ici. D'accord? Donc c'est pareil, il suffit donc de compléter notre petit tableau de proportionnalité. Donc ça pour les diagrammes circulaires. Pour les diagrammes en nuage de points, c'est beaucoup plus simple puisque, donc pareil ici, je vous répète, dans la feuille, c'est pas diagramme circulaire, c'est nuage de points. Voilà, petit copy-paste. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit mettre ici nos valeurs de la première ligne, et puis ici nos valeurs de la deuxième ligne. Comme ça, on va mettre ça en fonction de ça. Et si j'ai par exemple, je sais pas, des valeurs qui vont ici de 2 jusqu'à 16, et puis de l'autre côté ici dans l'axe des ordonnées de 15 jusqu'à 32, voilà, juste pour mettre un exemple, eh bien il faut que j'arrive à placer ces numéros sur mon diagramme. D'accord? Eh bien, je vais prendre mes maximums, je vais mesurer, comme on avait fait pour le diagramme à bâton. Je vais mesurer, je prends le maximum, et après je fais l'équivalence. Donc pareil, dans un diagramme de proportionnalité. Je fais un exemple. Donc ici, mon maximum, il faut qu'il soit 16. Donc, je mets ici, je mesure combien le maximum? Je mesure, allons, on va dire 6,7. Pardon, 6,5. 6,5, donc c'est mon maximum. 65 mm ou 6,5 cm. Et puis, le maximum, j'ai dit c'était 16 de ma valeur. Puis, il faut que je représente, voilà, la valeur 4. Comment je dois faire? Eh bien, à nouveau, petit calcul de quatrième proportionnel. Donc 65 fois 4 divisé par 16. Pardon. Fois 4 divisé par 16. Ce qui revient par divisé par 4. Alors. Ça nous fait 16,25. Donc 16,25 mm, on va plutôt l'arrondir à 16 mm, comme ça on n'est pas embêté. Voilà. Ça veut dire que à 16 mm, il faut que je place ma valeur 4. Donc ça, ce que je suis en train de faire, c'est dans le cas où on n'a pas une graduation déjà faite dans le diagramme. Donc moi, j'ai fait exprès de effacer un petit peu les droites pour ne pas vous... enfin, pour vous montrer exactement comment on fait si on n'a pas la graduation. Donc là, j'avais dit 1,6 cm, soit 16 mm. Hop, voilà. On sait ici ma valeur 4. Et ici, on avait le 6,5, donc ça, c'était 16. Voilà. On voit d'ailleurs que c'est bien logique. Donc, si je prends la même distance, 1,6, par ici, 1,6, 1,6, et puis 1,6 pareil par là. Donc, on a bien ici 4, 8, 12, 16. On a bien séparé
cet axe. D'accord? On fait la même chose pour ici. Donc j'ai 32 le maximum. Et ça mesure combien, pardon? Alors, comme maximum, je peux représenter ici 6 cm. Donc 60 mm, ça va correspondre à mon maximum qui est de 32. Voilà. Et puis, je veux représenter la valeur 10. Eh bien, il faut que je fasse 60 fois 10 divisé par 32. Pareil. Donc, 60 fois 10 divisé par 32. Ça nous fait 18,75 environ. Oui, exactement. 18,75. Donc ça, je peux arrondir à 19 mm. Ça sera plus simple. Donc 19 mm ici. Voilà. On est pile dedans. Donc ici, je vais représenter la valeur. Qu'est-ce que j'avais dit? 10. Bon, là, j'avais montré l'exemple de minimum 15. Bref, on va dire qu'on voulait représenter 10. C'était juste un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si, justement, mon premier point, il doit être placé à 4, 10, eh bien, je mets ici l'ensemble de mes coordonnées. Donc, je dois faire très attention à placer ça de manière donc perpendiculaire. Voilà. Donc ici, on est à 4. Je trace toujours en pointillé. Et puis, ici. Donc, est-ce que c'est bien parallèle? Voilà. Et de l'autre côté, c'est bien perpendiculaire. Hop! J'ai ici le croisement de mes deux valeurs. Et je mets ma petite croix ici. Voilà. Et il faut faire ça pour toutes les valeurs à représenter. Donc, faites très attention, comme je vous ai mis dans la méthode, il faut pas relier les points, d'accord? Il faut laisser justement comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle un nuage de points. Donc, c'était tout. C'est hyper simple, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, voilà. J'espère que ça vous aidera. Passez un bon week-end et on se dit à la prochaine. Bon courage!